Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de Enchanters. Et aujourd'hui, on va s'attaquer donc aux deux dernières extensions, donc qui sont Odyssée, donc c'est toute cette ligne là. Hop, et l'extension East Quest, qui est vraiment donc le dernier Kickstarter qui a eu lieu avec tout ça. Et on va aussi regarder un peu tous les tokens 3D, les diamants qui me restent. Donc on va déjà attaquer tous les petits sacs. Alors j'ai aussi tout rangé. Voilà, hop, voilà au niveau des cartes donc ce que ça donne pour le moment. Et on voit que c'est quand même assez profond pour ranger tous les tokens. C'est un peu... Bon, c'est pas galère à les prendre, mais... Voilà, je pense que je peux faire mieux en impression 3D. Par défaut, ça va être bien quand même, mais je pense me refaire un petit rangement par la suite. Je pourrais pas m'en empêcher. Allez, si on va regarder... J'en ai plein. On va commencer par ça, allez. On va prendre un sac au hasard. Alors, on a ces petits indicateurs, hop. Donc ça, pour rappel, c'est pour dire combien de défense. Alors je sais pas lequel est le rouge, je pense que le rouge ça va être l'attaque. Voilà, comme ça, défense et attaque, ce qui permet d'encadrer le chiffre où on se trouve. Donc qui remplace ces cercles-là. Les rouges et les bleus, voilà. Donc pareil, ça c'est vraiment du cosmétique. Bon, sans réel intérêt. Oui d'accord, j'avais pas vu qu'il y avait le... Je sais pas si on va le voir. Voilà, la petite épée. Et donc je pense que sur cela, il doit y avoir voilà, le petit bouclier. Donc on les met plus comme ça. Ça sera peut-être même mieux. Voilà. Hop, et hop. Voilà, bon après sinon, l'intérêt n'est pas vraiment énorme. Juste pour faire plus joli. Donc vraiment, purement esthétique. Hop, après on a des tokens de points de vie. Et des tokens d'attaque. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a voilà, ça, les dégâts. Donc on a les -5 qui sont là. Oups. Donc ça paraît, bon, c'est bien de les avoir en 3D. Après, voilà, les tokens en carton, c'était largement suffisant. Et après, alors ces jetons-là, eh ben, je sais toujours pas à quoi forcément ça correspond. Est-ce que c'est les points de victoire? Bah non, les points de victoire, c'est sur le... Je sais pas, bon, on verra bien quand on l'utilisera. Alors, après on a d'autres tokens, ceux-là. Ça remplace les bleus qui étaient avant comme ça. Alors pareil, ça je sais pas encore si ça fait référence à une extension, peut-être East Quest, peut-être. Ou pas, on verra bien. Voilà, bon, on en a un petit paquet. Bon, ça rend bien en 3D, hein. C'est pas mal. Juste avoir des petits rangements bien appropriés pour les mettre.
hop, après, on a ceux-là, ceux-là. Alors ça pareil, ça je sais pas encore ça fait référence, ça remplace ceux-là. J'ai pas encore retrouvé à quoi ça fait référence. Peut-être dans la nouvelle extension. On verra bien. Mais ça en fait un bon paquet quand même de tokens. On doit avoir les moins 3 je pense. Ou... Hop. Les moins 1. C'est moins 1 ou moins 5. En blessure. Donc je pense qu'il y a peut-être une différence. Je sais pas s'il y a une différence de taille. Non. C'est le chiffre qui change. Et après on a les gemmes. Qui sont sympathiques. Donc ils remplacent, ça c'est ceux d'une valeur de 1. Je savais même plus qu'il y en avait dans le pledge. Quel est l'intérêt, pourquoi j'en ai pris des autres, je sais même plus. Ça remplace les joyaux 3, donc d'une valeur de 3. Et les oranges remplacent les valeurs de 10. Bon, ils sont bien, hein. Ça sera plus représentatif quand on jouera. Ça sera beaucoup plus joli. Mais ça fait, quand on regarde là, un bon paquet, un bon tas de tokens. Et après, donc on a ceux qui en voulaient encore plus. Alors franchement, je me souvenais plus du tout dans la campagne, c'était prévu qu'il y en ait dans la boîte. Donc on retrouve voilà, donc, la même chose, les bleus, les verts, donc valeur de 1, valeur de 3 et valeur de 10. Voilà, ça c'est fait, on va pouvoir les mettre. Voilà, on va avoir un plus gros tas. Un gros tas de plastique. Alors ça j'enlève, hop, ça. Voilà, j'ai récupéré plein de sacs pour pouvoir ranger plein de choses. Et maintenant on va s'attaquer à l'extension Odyssée. Alors Odyssée avec ses nouveaux boss et ces nouveaux lieux aussi. Alors pareil, on va essayer d'ouvrir ça délicatement. Parce que c'est toujours le problème. Donc on a lieu. Et les boss. Ouais, on va regarder les boss. Alors, Zepiter, le hiérarchique suprême. 2 points de vie, 7 en attaque. Toujours dans des petits... Petra, la marraine Gorgone. 6 points de vie et 3 en attaque. Monophémus, le chef cyclope. 5 points de vie et 5 en attaque. Saakara, la maîtresse des jeux. Donc 4 points de vie, 6 en attaque. Dogon,
le Rekang des Cimères. Donc 4 points de vie, 6 en attaque aussi. L'Erxos, le Sphinx ancien. 5 points de vie, 5 en attaque. Donc voilà, on retrouve ici les symboles avec les couronnes. Rima, la laie titanesque. 8 points de vie et 8 en attaque, ça peut faire mal. Gaigneur, le maître minable. 1 point de vie et 1 en attaque. Par contre, il a un paquet d'effets différents. Le conseil gris. 4 points de vie, 4 en attaque. Et Cerbère, le dieu chien infernal. C'est celui-là où on a un petit token, justement. Voilà, sur le troisième round, quand le troisième round commence, poser le token. Ah, enfin, je connais pas du tout. Petit symbole avec les petits panneaux comme ça. Ça ne me dit rien à distance de 5. Donc 4 points de vie et 6 en attaque. Et on commence. Voilà, pour les nouveaux chefs, les maîtres suprêmes. Et niveau des nouveaux lieux, on a l'Olympe inférieur. Arena Mundi. Conquilla. Nénéné Soutos. Cetos. Et l'Olympe supérieur. On a l'inférieur supérieur. Et les plaines d'Écosse. La guilde des enchanteurs. Ça va faire un bon paquet de nouveaux quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nouveaux lieux. Et maintenant, on va s'attaquer aux différents clans. Alors, on a... Où est-ce qu'il est le premier? Bon, c'est bon, c'est le dernier. Les centaures. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arme? On a un arquelon. Donc, pas de bonus d'attaque ou de défense. Plus 3 en attaque à distance de 3 ou plus. Et il nous laisse plus 1 en attaque après. Le brassard, plus 3 en bouclier, enfin en défense à distance de 3 ou plus. On peut être marqué dans les règles ça. Et ça laisse 1 en armure. La selle. Prendre la route périlleuse sur une distance de 3 ou plus vous coûte seulement 2 joyaux. Enfin 2 gemmes. Et ça laisse 1 en armure. Et au niveau forcément des enchantements, du cheval. Après avoir pris la route périlleuse sur 3 ou plus, le joueur soigne une blessure et ça rapporte 2 points de victoire. De visée, donc ça rajoute 1 à l'attaque. Plus 1 à l'attaque et plus 1 en armure à distance de 3 ou plus. Et ça laisse plus 1 en armure par la suite. D'errance, plus 1 en armure. Recevez une blessure et échangez 2 cartes sur la route périlleuse.
et ça laisse plus 1 en attaque. Et on arrive maintenant sur les méchants, enfin les créatures. On a Pégase, 2 en armure, 2 en combat. Et si on enterre cette carte, votre voyage vers la route périlleuse est gratuit ce tour-ci. D'accord, et 1 point de victoire. Le centaure, 1 point de vie, 5 en attaque, plus 4 points de vie à distance de 2 ou moins, et 4 points de victoire. Le cyclope, 7 en point de vie, 1 en attaque, plus 6 en attaque à distance de 2 ou moins, donc vous mieux attaquer de loin lui, et 6 points de victoire. Et le dragon de cuivre, 6 points de vie, 6 en attaque, 9 points de victoire. Après un trajet sur la route périlleuse à distance de 3 ou plus, recevez 1 point de vie. Voilà pour le clan des centaures. Après, on va aller gladiateurs. Les petits intercalaires sont vraiment pas mal. Hop. Forcément, je pense qu'on aura le glaive comme arme. 1 en armure, plus 2 en attaque lors d'un duel contre un autre joueur. Et il laisse un bonus de plus 1 en attaque. Le protège-bras, plus 1 en attaque, plus 2 en armure lors d'un duel contre un autre joueur, et il laisse plus 1 en armure. Le filet, vous pouvez affronter en duel un joueur ciblé, et ça laisse plus 1 en attaque quand c'est recouvert. Niveau enchantement, on a l'enchantement du lion, plus 1 en armure, 1 en attaque et en défense lors d'un duel contre un autre joueur, et ça laisse plus 1 en attaque. 2 défis, vous pouvez affronter en duel le joueur ciblé, ça laisse 1 point de victoire et ça file 1 en armure. 2 charisme, après chaque duel, prenez 3 gemmes et soignez une blessure, et ça rapporte 3 points de victoire. Et forcément, donc on retrouve en créature des gladiateurs, 2 points de vie, 2 en attaque, et vous pouvez affronter en duel le joueur assis à votre gauche, et ça file 2 points de victoire. Le lion des cavernes, 3 points de vie, 3 en attaque. Vous pouvez affronter en duel le joueur assis à votre droite, l'inverse, et 3 points de victoire. Le champion, 5 points de vie, 5 en attaque. Vous pouvez affronter en duel un joueur ciblé, 5 points de victoire quand il est battu. Et le dragon enchaîné, 8 points de vie, 8 en attaque, 11 points de victoire. Durant un duel, vous ne pouvez pas attaquer. D'accord. On va attaquer maintenant les harpies. Alors, les harpies, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une lance. Donc 1 en attaque. Payer une gemme pour plus en attaque pour chaque icône pied volant, on va dire. Donc là on a déjà un. C'est une caractéristique spécifique aux harpies. Le char, donc amène juste un plus 1 en armure après et plus 1 en pied volant. Les sandales, voilà. Plus 1 en armure, effectuez une action de repos, prenez 2 gemmes pour chaque icône de sandales. Et les enchantements, on a 2 l'aigle, plus 1 en armure et plus 1 en sandales. D'air,
Bah, donc plus 1 en sandales ici. Défausser cette carte, les autres joueurs reçoivent une blessure pour chaque... Ah oui. Pour chaque de leurs pieds volants. Et un point de victoire pour chaque icône. Sandales. De vol. 1 en armure. Payer une gemme. Plus 1 en protection. Pour chaque sandale. Hop. Et encore plus 1. Et au niveau des monstres, on a forcément la harpie. Donc 1 point de vie. 3 points d'attaque. Plus 3 points de vie à distance de 3 ou plus. Elle rapporte 2 points de victoire. Le griffon, 3 points de vie, 3 en attaque. Et plus 3 en attaque à distance de 3 ou plus. Et ça vaut 3 points de victoire à la fin. Et ça rajoute aussi 1 en sandales. Le géant aérien, 5 points de vie, 5 en attaque. Défausser cette carte, les autres joueurs doivent défausser une carte avec un symbole sandale volante. Et 2 points de victoire pour chaque sandale. Et le dragon bleu, 7 points de vie, 7 en attaque et 11 points de victoire. Et ignorer toutes les sandales volantes. Alors, l'armée des méduses. Je me demande tout ce qu'ils ont trouvé comme dragon pour que ça reste cohérent. Alors, on a une grosse massue en armes. Pas de bonus, mais si c'est recouvert, ça donne 3 points de... 3 en attaque. Et un, bah voilà, encore un nouveau symbole pour cette arme-là. Donc une colonne. Un coffre, prenez 5 gemmes pour chaque icône colonne que l'on a. Ça rapporte 3 points de victoire. Le pavois. Un gros pavois ça. Reviens ici. Donc ça donne 2 en armure et ça laisse une colonne et 2 en armure une fois recouvert. Les enchantements. Du buff, 1 en armure, 1 en attaque. Après avoir effectué une action de repos, prenez une gemme pour chaque icône colonne. 2 poids, donc ça rajoute une icône colonne. Défausser cette carte et soigner 4 blessures. Et 2 points de victoire pour chaque icône colonne. 2 pétrifications. Vous pouvez donner cette carte à un autre joueur. Ça lui donne 1 point de victoire. Et une colonne. Niveau des monstres, on a donc le basilic. 2 points de vie, 3 points d'attaque. Prenez 2 gemmes pour chaque icône colonne. Et 2 points de victoire. Méduse, 4 points de vie, 4 en attaque, 6 points de victoire et 1 en colonne. Le géant de pierre, 600 points de vie, 5 en attaque. Défaussez cette carte et prenez 10 gemmes. 3 points de victoire pour chaque icône colonne. Donc il y a un choix à faire. Et un dragon de pierre. 8 points de vie, 8 en attaque. Recevez 2 blessures pour chaque icône colonne. Et 11 points de victoire. Hop, après on a les momies. Un dragon zombie après ou un dragon momie? Alors comme arme, un fossile. En attaque, ça laisse un attaque une fois recouvert. Vous pouvez doubler les effets du jeton désert durant votre tour. Alors, un jeton désert, qu'est-ce que c'est que ça? Un rouleau. Enterrez cette carte, retournez le jeton désert.
et 3 points de victoire. Une Ankh. Ça donne 1 en armure. Vous pouvez ignorer les effets du jeton désert durant votre tour. Et ça laisse 1 en armure. Niveau enchantement, du soleil. 1 en attaque. Payez une gemme et retournez le jeton désert pour montrer sa face soleil brûlant. Et ça laisse 1 en armure. En attaque, donc le désable 1 en attaque et ça laisse 1 en attaque. Montrez, payez une gemme, retournez le jeton désert pour montrer sa face tempête de sable. Du temps, donc 1 en armure. À la fin de votre tour, vous pouvez retourner le jeton désert. 1 en armure, donc ça laisse 1 en armure. Alors je vais regarder ce que c'est comme... Donc ça devrait être ce token là, face tempête de ce côté là, qui fait moins 1 point de vie et plus 1 en attaque, et celui-là qui fait plus 1 en point de vie et moins 1 en attaque. Voilà, donc un petit système en plus qui arrive pour une armée particulière. Alors, et on a la momie. 3 points de vie, 3 points d'attaque, et retourner le jeton désert. Donc à chaque fois, voilà, les points de vie des monstres, etc. changent. Pour 3 points de victoire. Le scarabée, 5 points d'attaque, 5 points de vie, 5 points d'attaque. Et quand vous combattez ce monstre, doublez les effets du jeton désert. Selon le sens, ça peut faire quand même plus 2 en attaque ou plus 2 points de vie. Et 5 points de victoire. Ver des sables, donc 6 points de vie, 6 en attaque. Doublez les effets du jeton désert lorsque ce monstre se trouve sur la route périlleuse. 7 points de victoire. Et le dragon des sables. 4 points de vie, 10 en attaque. 11 points de victoire. Et doublez les effets du jeton désert durant votre tour. Et la dernière armée de l'extension Odyssée, les sirènes. C'est sûrement un dragon aquatique qui va arriver. Alors, on a perles. Donc voilà, donc le nouveau, voilà, le symbole que j'avais pas encore vu dans les tokens. Donc ces tokens-ci qu'on retrouve là. Donc la perle, bah, ça donne 2 tokens comme ça. La coquille donne 1 en armure. Et payer 2 gemmes en multi-action, payer 2 gemmes pour 2 en protection. Ce qui rajoute encore plus 1 au compteur. L'encre, plus 1 en dégâts. Payer 2 gemmes pour plus 1 en dégâts et plus 1 en armure. Et quand c'est recouvert, ça laisse plus une perle, on va dire. Niveau des sorts, des enchantements, de respiration aquatique. Donc ça rajoute 2 perles et une perle une fois que c'est recouvert. Donc ça se transforme de 2, ça passe à 1. De croissance, 1 en attaque. Payer 2 gemmes, soigner une blessure. 1 point de victoire. Et ça laisse 1 en armure une fois que c'est recouvert. Du requin. Donc plus en attaque. Payer 2 gemmes pour avoir un bonus de plus 2. Et ça laisse plus une perle. Au niveau des monstres, forcément, la sirène, 2 points de vie, 3 points
d'attaque. Enterrer cette carte et payer 3 gemmes, soigner 3 blessures, 1 point de victoire. Triton, 5 points de vie, 3 points d'attaque, 4 points de victoire, et ça laisse une gemme, enfin une perle. Le Kraken. Donc, par rapport à un petit requin, il est grand le Kraken. 5 points de vie, 6 en attaque. Enterrer cette carte et payer 3 gemmes pour plus 3 en attaque et plus 3 en défense. Il y en a 1 point de victoire pour chaque perle que l'on possède. Et le Dragon des Abysses. 6 points de vie, 7 en attaque. 11 points de victoire. On va ignorer toutes les perles. Et voilà donc pour les clans. Donc maintenant il nous reste quelques petites choses à voir en plus. Alors, des petites nouveautés qui n'existaient pas dans les 2 premières extensions, enfin dans le jeu de base et dans Overlord. Alors ce sont l'histoire de bannières. Alors ça paraît, je ne sais pas trop ce que c'est. Pareil, on a un petit intercalaire pour pouvoir les classer. Alors, bannière Orisiane. 1 point de victoire tous les 5 gemmes. Bannière Goblin. 1 point de victoire tous les 2 boucliers. Bannière Normalienne. 1 point de victoire pour chaque paire d'armes enchantement. Bannière Sylvestre Elfique. Après avoir pris un enchantement, soigné une blessure. On voit ces petites règles en plus. Bannière draconienne. 3 points de victoire pour chaque dragon. Bannière Gnoll. 1 point de victoire tous les 3 monstres. Bannière de la magie innée. 1 point de victoire tous les 2 enchantements. Bannière Gnome. 1 point de victoire tous les 2 armes. Bannière Ghoul. Défausser un monstre et soigner 2 blessures. Bannière de l'armée gluante. Alors, moins 1 épée cassée, ça donne plus 1 bouclier. Ouais. Bannière des elfes noirs. 1 point de victoire toutes les 5 blessures. Bannière démoniaque. Les autres joueurs ont moins 1 tous les 3 monstres. Bannière viking orc. 1 point de victoire tous les 2 attaques. Est-ce que c'est tous les 2 points d'attaque? Voilà, donc c'est avec ça, on compte le compteur, donc ça va faire jusqu'à 6 points de victoire, je pense. Bannière angélique. Les autres joueurs soignent une blessure et plus 1 en armure. Enfin, ça donne plus en armure. Les autres joueurs prennent une gemme et on a plus en armure avec la bannière féerique. Une bannière troglodyte. Déterrer cette carte, on gagne plus 2 en armure. Bannière médusienne. Après avoir pris une arme, soigner une blessure. Bannière olympienne. Payer une gemme pour avoir plus 1 en protection. Bannière amazone. Après vous être rendu sur la route périlleuse à distance de 3 ou plus, soigner une blessure. Bannière sétienne. Payer 2 gemmes, retourner le jeton désert. Bannière tritonienne. Payer 2 gemmes, soigner une blessure. Bannière arénienne. À la fin de la partie, vous pouvez affronter en duel le joueur ciblé. Bannière naine, défausser un enchantement et plus 3 en armure. Bannière vampirique, les autres joueurs ont moins 1 en point de victoire tous les 5 blessures. Bannière souterraine,
enterrez les cartes du haut de vos piles armes et enchantements, soignez une blessure. Et bannière nordique, c'est la seule qui donne un malus en attaque, mais qui donne plus de victoire pour chaque monstre. Donc ouais, c'est à voir. Alors, je vais commencer à faire un petit peu noir. Après, comme nouveauté, on a aussi les classes. Alors, ça paraît... Je connais pas du tout. Alors, je vais juste ranger les bannières. Et pareil, les classes, il y en a un bon gros paquet. Alors, des scélérats. Après avoir effectué une action de repos, les autres joueurs perdent une gemme. Des défenseurs, effectuez une action de repos et payez une gemme. Prenez une gemme pour chaque bouclier. Des adorateurs, on a encore Toulouse. Transférez sur vous une blessure d'un autre joueur et prenez 3 gemmes. Des druides, lorsque vous soignez une ou plusieurs blessures, plusieurs le 1. Je crois que c'est une blessure, bon, c'est pas grave. Prenez 2 gemmes. Des chasseurs de dragons, après avoir pris un dragon, prenez 6 gemmes. Des forestiers, après avoir pris un monstre, prenez une gemme. Magicien, une fois qu'on a pris un enchantement, prenez 2 gemmes. Forgeron, dès qu'on a pris une arme, prenez 2 gemmes. Des fossoyeurs, effectuez une attaque, une action repos. Recevez une blessure et payez une gemme, visitez le cimetière. Des mendiants, au début de votre tour, si vous avez moins de 3 gemmes, prenez une gemme. Des assassins, lorsque vous recevez une ou plusieurs blessures, prenez une gemme. Des invocateurs, défaussez un monstre plus 3 en attaque. Des barbares, moins 1 en armure, ça donne plus 1 en attaque. Des paladins, un autre joueur soigne une blessure, plus 1 en attaque. Des bardes, après avoir effectué une action de repos, prenez une gemme. Des mineurs, payez une gemme, enterrez la carte du haut de la pile armes ou enchantement. Des sculpteurs, commencez la partie avec 20 gemmes supplémentaires, et ça donne plus une colonne en plus. Des messagers, qui donnent une sandale ailée. Des vagabonds, vous rendre sur la route périlleuse à distance de 3 ou plus vous coûte seulement 3 gemmes. Des nomades, payez 2 gemmes, retournez le jeton désert. Des pêcheurs de perles, plus une perle. Des gladiateurs, payez une gemme pour plus 1 en attaque. Des mercenaires, un autre joueur peut vous donner une gemme lors de son tour, ce joueur gagne plus 1 en attaque. Des marchands, effectuez une action de repos, perdez toutes vos gemmes et prenez 5 gemmes. Ça peut être intéressant sur le nombre de gemmes que l'on a. Des moines, payez 2 gemmes pour déterrer cette carte. Des guerriers, effectuez une action de repos et payez une gemme. Prenez une gemme pour chaque attaque, valeur d'attaque que tu as. Voilà, donc ça doit rajouter un petit plus sur le jeu. Bon, on va déjà jouer au jeu de base, ça sera déjà bien avant de rajouter les bannières et les classes. Et après on a alors les événements, c'est pareil, c'est la même chose, je sais pas encore ce que c'est. Bah, tellement de choses. Alors, mini-chef. Lier la carte du monstre la plus éloignée. Ce monstre gagne plus 1 point de vie et 2 en attaque. D'accord, ça va être super ça. XXL, lier la carte au monstre le plus éloigné. Il gagne plus 2 points de vie et 1 en attaque.
Dur à cuire au monstre le plus éloigné, il gagne 3 cœurs. Enragé, le plus éloigné, le monstre le plus éloigné, et il gagne 3 attaques. Meneur, lier la carte au monstre le plus éloigné. Tous les monstres sur la route périlleuse gagnent plus d'un point de vie. Pestiféré, au monstre le plus éloigné. Tous les monstres sur la route gagnent plus 1 en attaque. Double calamité au monstre le plus éloigné. Gagne plus 1 en attaque et double les blessures infligées. Bon, c'est bien, c'est des petites variantes comme ça peut être sympa. Lier la carte objet piégé. Lier la carte à l'objet, à l'arme la plus éloignée. Recevez 4 blessures. Sort bafouillé. Lier la carte donc à l'enchantement le plus éloigné et perdez tous vos gemmes. Ronce envahissante à l'enchantement le plus éloigné. Les joueurs qui prennent un enchantement reçoivent 2 blessures. Taxe de forge, donc à l'arme la plus éloignée. Les joueurs qui prennent une arme perdent 3 gemmes. Pont à payage au monstre le plus éloigné. Tous les coups de la route périlleuse augmentent de 2 gemmes. Route douloureuse au monstre le plus éloigné. Le coût de la route périlleuse est payé en recevant des blessures au lieu de payer des gemmes. Ah oui, ça peut te faire mal ça. Blizzard au monstre le plus éloigné. Les joueurs qui voyagent sur la route périlleuse reçoivent ensuite une blessure. Stormbringer au monstre le plus éloigné. Les joueurs qui effectuent une action de repos reçoivent ensuite une blessure. Famine au monstre le plus éloigné. Au début du tour, le joueur actif reçoit une blessure. Ascension du maître suprême. Ajoutez alors, un jeton avec une couronne et 2 jetons renfort au maître suprême. Dragon ancien. Cherchez un dragon sur une pioche et liez-le à cette carte. Ce dragon gagne plus 2 points de vie et plus 2 en attaque. Objet maudit. Tous les joueurs reçoivent une blessure pour chaque arme en leur possession. Surcharge magique. Tous les joueurs reçoivent une blessure pour chaque enchantement en leur possession. Désenchantement. Tous les joueurs doivent défausser l'un de leurs enchantements. Métaux rouillés. Tous les joueurs doivent défausser l'une de leurs armes. Viande avariée. Tous les joueurs doivent défausser l'une de leurs créatures, enfin leurs trophées. Portail chaotique. Au monstre le plus éloigné, le coût de la route périlleuse est de 3 gemmes, quelle que soit la distance. Destructeur. Au monstre le plus éloigné, ce monstre gagne plus 2. S'il reçoit une invasion, le joueur actif reçoit 10 blessures. Ok. Et paradoxe temporel. Chaque joueur mélange à la pioche aventure la carte du haut de sa pile créature, un monstre. Si un joueur n'a pas de monstre, il mélange à la place une arme ou un enchantement. D'accord, donc ça rajoute pas mal de petites choses, pas forcément toujours méchant, il peut y avoir des bonnes petites choses. Et pareil, donc une fois je pense que c'est qu'on a bien l'habitude du jeu, ça rajoute des petits aléas. Et après on a toutes ces cartes là. Alors qui sont, alors je ne sais pas si comme c'est les mêmes icônes, que j'ai pas d'autres cartes, la coop et les cartes IA. Est-ce que c'est lié ou pas? Il faudrait que je lise.
Donc ça c'est pour, je pense, la variante solo. Avec l'intelligence artificielle ou... je ne sais pas trop. Donc ça je vais juste les montrer, je peux pas les lire parce qu'il y en a plein. Il n'y a pas de titre, il n'y a rien. Voilà, tous des petits pouvoirs assez sympathiques. Bon paquet quand même. Après c'est toujours la même chose ça. Ouais. Jeu de miroir. Une attaque venue des ombres. Voici mon champion. Ouais, ça, faut vraiment que je lise les règles pour savoir ce que c'est. Pour me divertir. Éventration. Renversement des barricades. Chien de garde. Avec le pion cerbère. Le chien le plus méchant. Voilà, donc ça vraiment, il faut que je découvre comment ça marche. Et après on a voilà, limite de blessure facile, 50, blessure normale 40, limite de blessure difficile, 30, et très difficile 25. Pareil, on a une carte 50 et 100 aussi. Je ne sais pas trop à quoi ils servent. Et c'est pareil, est-ce que c'est des pouvoirs sur les boss? L'Erxos le Sphinx ancien. Rateur le farceur. Dogon le requin décimaire. Je sais pas si c'est pour les variantes solo ou pas, ça pareil. Mais chaque grand maître, comment on appelle, les maîtres suprêmes, ont l'air d'avoir une carte. C'est peut-être voilà, pour les variantes solo, pour moi ça va être les variantes solo, toutes les règles, quand ils ont réussi un combat, qu'est-ce que ça fait, comme on peut en avoir qu'un. Et là il nous reste la dernière extension, East Quest, donc savoir qu'est-ce qu'ils ont rajouté. Je sais qu'ils ont un petit peu montré les cartes dans les différents lives qu'ils faisaient le mercredi, enfin les podcasts sur YouTube. Alors, des nouveaux lieux et des nouveaux boss. Alors, les nouveaux boss, on a Harry, le renard obscur, 2 points de vie et 7 en attaque. Wanama, le roi des singes, 6 points de vie et 3 en attaque. Riz, le traître shogun, 5 en attaque et 5 en points de vie. Akali, la reine déesse des Najas, 3 en attaque et 3 en points de vie. Santi, la reine pirate, 5 en points de vie et 5 en attaque. Oh mignon. Mumu, la dame des murmures, contre 8 en points de vie mais 0 en attaque. Et les nouveaux lieux, qu'est-ce qu'on a? On a la ville flottante, la cour des bonsaïs, le dojo du renard obscur, le temple de la vallée cachée,
le château des Tégas, le marché ganachien, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Ça fait déjà un bon petit paquet. Allez, on attaque avec les dernières armées. Les geishas. Alors, en armes, un éventail, 2 en armure. Enterrer cette carte et ignorer une capacité immédiate pendant ce tour. Et ça laisse 1 en armure. Un lutte, 1 en attaque. Effectuez une action de repos, prenez 6 gemmes et les autres joueurs soignent une blessure. Et ça laisse une armure une fois recouverte. Une théière. Ça casse l'armure de 3. On reçoit 6 blessures, mais ça laisse une armure de 3 par la suite. Peut être intéressant. Nouveau enchantement, 2 grâces, 2 en attaque. Enterrer cette carte et ignorer une capacité immédiate pendant ce tour, et ça laisse une attaque par la suite, enfin 1 en attaque en plus. 2 musiques, 1 en attaque et 1 en défense, et ça laisse 1 en attaque et 1 en défense après, et après avoir effectué une action de repos, les autres joueurs soignent une blessure, tout le temps. D'intrigue, donc ça donne 1 en armure, recevez 6 blessures. Après avoir effectué une action de repos, les autres joueurs soignent une blessure. Et en monstre, qu'est-ce qu'on a? On a un conseiller, 1 point de vie, 1 en attaque, ignore une capacité immédiate pendant ce tour et 1 point de victoire. Des geishas, donc 2 en point de vie, 3 en attaque, recevez 4 blessures et 5 points de victoire. Et ils veulent nous faire saigner sur celui-là. Une femme araignée, 3 points de vie, 5 en attaque, recevez 6 blessures mais 7 points de victoire. Et le dragon Sakura, 6 points de vie, 6 en attaque, 9 points de victoire, et après avoir appliqué une capacité immédiate, recevez une blessure. Ouais, ça peut coûter cher à force. Voilà. Après, on a le clan des moines. On a un chapelet, donc peu de bonus quand on l'a. Après, une fois recouvert, ça donne plus en attaque et plus 2 en défense. Une action immédiate. Lors de votre prochain tour, effectuez obligatoirement une action de repos pour enterrer cet objet. Une robe. Après avoir effectué une action de repos, soignez 2 blessures, et ça laisse plus 1 en armure. Des nunchaku. Après avoir effectué une action de repos, prenez 3 gemmes, et ça laisse 1 en attaque. Niveau des enchantements, 2 méditations. 1 en armure. Après avoir effectué une action de repos, soignez une blessure. Du singe. Donc 1 en attaque. Après avoir effectué une action de repos, prenez 2 gemmes. 2 P, 1 en attaque. Défausser un monstre et bénéficier d'un effet d'une action de repos quelconque. Et 1 en armure. Et alors, forcément au niveau des monstres, on a les moines. 1 point de vie, 4 en attaque. Bénéficier des effets d'une action de repos
quelconque et 1 en armure. Le Kappa, 3 points de vie, 6 en attaque, 3 points de victoire. Après avoir effectué une action de repos, prenez une gemme. Le Yeti, 5 points de victoire, 5 points de vie, 5 points d'attaque. Lors de votre prochain tour, effectuez obligatoirement une action de repos et enterrez cet ennemi. Et il donne 8 points de victoire. Et le Dragon des montagnes, 9 points de vie, 6 en attaque, 11 points de victoire. Après avoir effectué une action de repos, recevez une blessure et perdez une gemme. Voilà, donc faut bien le jouer. Après, on a l'armée des Naja. Gros éléphant. Alors, on a comme arme un chakra. Enterrer cet objet, plus 3 en attaque et plus 1 en défense. Et effectuer une action de repos pour déterrer cet objet. Ce qui peut être pas mal, plus 3 en attaque. Un cathare, donc ça baisse l'attaque de 1. Par contre, quand on l'enterre, enfin quand on le recouvre, ça donne plus 1 en attaque. Et plus 2 en attaque pour toutes les paires de armes et enchantements. Une gemme, ça donne 4 points de victoire. Niveau des enchantements, on a 2 l'éléphant. On perd 1 en armure. Plus 2 en armure pour toutes les paires de armes enchantements. Et ça laisse plus 1 en armure après. De grande qualité, enterrer cette carte, plus 1 en attaque et plus 3 en défense. Et une action de repos pour déterrer cet objet. De beauté, défausser cette carte, prenez 7 gemmes, 2 points de victoire, toutes les 2 paires de armes et enchantements. Et au niveau des ennemis, on a un artificier, des artificiers, 2 points de vie, 2 en attaque. Enterrer cette carte pour déterrer un objet ciblé et 2 points de victoire. Le garde du temple, 4 points de vie, 3 en attaque. Enterrer cette carte pour déterrer un enchantement ciblé. Forcément on avait les armes attendant les enchantements. Et 4 points de victoire. Le Naja, 5 points de vie, 6 points d'attaque. 3 points de victoire, toutes les 2 paires d'armes et enchantements. Et le dragon sacré, 6 points de vie, 10 points de victoire, 6 points de vie, 10 points d'attaque, 11 points de victoire, et vous ne pouvez pas enterrer ni déterrer d'armes ou d'enchantements. Après, on a l'armée des ninjas. Alors, bon, je pense qu'on a voilà, les shurikens, les sabres, tout ça. Mais comme dragon, je me demande ce que c'est. Alors, les shurikens en armes. Ah, donc ça serait les tokens. J'avais vu ça, les shurikens, il me semble. Ah si, ah, c'est ces machins-là. Ça y est, je les ai enfin trouvés. Donc, prenez un shuriken, dépensez un shuriken pour plus 2 en attaque, et ça laisse plus 1 en attaque, et dépensez un shuriken pour avoir plus 2 en combat, pas en attaque. Des bombes fumigènes. Tout de suite, immédiat, prenez un shuriken, dépensez un shuriken pour avoir plus 1 en protection et plus 1 en attaque, et dépensez un shuriken pour avoir donc la même chose. Donc c'est bien, c'est qu'on les a en permanence. Ça peut être pas mal ça. Le grappin,
Par défaut, plus 1 en attaque. Prenez un shuriken. Dépensez un shuriken. Un déplacement sur la route périlleuse à distance de 3 ou plus est gratuit durant ce tour. Et ça laisse 1 en armure. De silence. Prenez un shuriken. Dépensez un shuriken pour avoir plus 2 en armure. Et ça laisse la même chose et plus 1 en armure. Du renard, donc je pense que c'est la même chose. Prenez un shuriken. Dépensez un shuriken pour avoir plus 1 en armure et plus 1 en combat. Et par défaut, ça laisse, si on recouvre, plus 1 en combat et le même pouvoir. De préparation. Plus 1 en attaque, plus 1 en défense. Prenez un shuriken. Après avoir effectué une action de repos, prenez un shuriken. Donc ouais, ça peut être sympa à jouer. Et niveau des monstres, on a donc les ninjas. 2 points d'attaque, 2 points de vie et 3 points d'attaque. On prend un shuriken tout de suite et ça donne 2 points de victoire. Le renard-garou. 4 points de vie, 4 points d'attaque, 2 shurikens, on prend, et 4 points de victoire. La danseuse des ombres. 7 points de vie, 7 points d'attaque. Lorsque vous combattez ce monstre, vous pouvez dépenser 2 shurikens pour avoir plus 2 en attaque et plus 2 en défense. Il donne 7 points de victoire. Et le dragon des ombres. 7 points de vie, 7 points d'attaque. Quand ce dragon est sur la route périlleuse, les joueurs ne peuvent pas utiliser de shuriken. Très bien, et ça donne 11 points de victoire. Pas mal ce petit pouvoir de ce petit clan ninja. Assez pratique, assez sympa à jouer. Alors après, on a les pirates. Et c'est l'avant-dernier clan. On a bientôt fini. Alors, les Naginata. Plus 1 en attaque. Ça laisse plus 1 en attaque et payer une gemme pour avoir plus 1 en protection. Les canons. Défausser une arme pour avoir plus 6 en combat. Par défaut, ça laisse plus 1 en combat. Et payer une gemme pour avoir plus 1 en combat. Le rossignol. Au début de votre tour, volez une gemme à un autre joueur. C'est bien ça. Les enchantements de saut. Donc, plus 1 en protection, en armure. Et payer une gemme pour avoir plus 1 en armure. Et ça laisse plus 1 en armure aussi. Une fois que c'est recouvert. Ambidextrie. Cet enchantement est la copie exacte de la carte du haut de votre pile d'armes. Ça donne 2 points de victoire. Durant 1 en combat. Après avoir vaincu un monstre, prenez une gemme. Et à chaque fois, tout le temps, dès qu'on aura vaincu un monstre, on prendra une gemme tant qu'il existe. Et niveau des monstres, on a donc forcément les pirates. 4 points de vie et 1 point d'attaque. Prenez 2 gemmes et volez une gemme à un autre joueur. Ça donne 1 point de victoire. Le canonnier, 5 points de vie, 2 points d'attaque. 3 points de victoire, payez une gemme pour avoir plus 1 en attaque. Le capitaine, 8 points de vie, 3 points d'attaque. 5 points de victoire, et après avoir vaincu un monstre, prenez une gemme. Et le dragon des fleuves, 10 points de vie, 7 points d'attaque. Les autres joueurs prennent 6 gemmes et 11 points de victoire. Un bon petit peuple aussi. Et le dernier clan qui nous reste, le clan des samouraïs. Enfin, dernier clan. Peut-être pas. Alors, les samouraïs, qu'est-ce qu'ils nous ont trouvé? Les katanas. 5 en attaque. Oui, recevez 4 blessures.
après avoir pris un monstre, un dragon ou un jeton récompense, voilà, c'est ça, recevez une blessure. La grande armure, 5 en armure, recevez 4 blessures. Après avoir effectué une action de repos, recevez une blessure. Une pierre à aiguiser, 1 en attaque. Après avoir effectué une action de repos, déterrez n'importe lequel de vos armes. Enchantement d'honneur, vous pouvez déterrer une arme ciblée. -1 en combat, ça donne +1 en protection, et par défaut on a toujours +1 en protection. De loyauté, vous pouvez déterrer une arme ciblée. Par défaut on a toujours +1 en dégâts, +1 en attaque quand c'est recouvert. Alors ça, je mets -1 en protection, ça donne +1 en attaque. Du tigre, -1 en armure, ça donne +3 en attaque, ou -1 en attaque, ça donne +3 en défense. Et 2 de protection, 2 de points de victoire. Et alors au niveau des monstres, on a des Ronin, 2 points de vie et 2 points d'attaque. Défausser cette carte pour gagner +2 en attaque et +2 en défense. 1 point de victoire, et défausser cette carte pour avoir +1 en attaque et +1 en défense. Ça peut être intéressant. Les samouraïs, 6 points de vie, 6 en attaque. Ce monstre ne se déplace pas sur la route périlleuse. Et 6 points de victoire. Oni, 8 points de vie, 8 en attaque. Il ne se déplace pas sur la route périlleuse et il vaut 10 points de victoire. Et le dragon de guerre, 10 points de vie, 10 points d'attaque, ne se déplace pas sur la route périlleuse et vaut 13 points de victoire. Je trouve que c'est le plus gros au niveau des points de victoire. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, il nous reste encore aussi bien des... forcément, comme il y a des nouveaux clans, et ben on a des nouvelles bannières. Bannière Kitsune, défausser cette carte pour 4 en protection. Bannière Simiesque, après avoir effectué une action de repos, vous pouvez payer une gemme pour soigner une blessure. Des bannières Tigoniennes, payez 2 gemmes pour déterrer cette carte. Des bannières Ganashiennes, enterrer cette carte +2 en armure et effectuer une action de repos pour déterrer cette carte. Bannière Rodancienne, défausser une arme et soigner une blessure et prenez 2 gemmes. Et bannière Pandarienne, défausser cette carte, ignorer une capacité immédiate pendant ce tour. Donc il y a vraiment chaque armée plus ou moins sa bannière. Et il y a forcément plus ou moins aussi des nouvelles classes. La classe des ninjas, en défaussant cette carte, on gagne +4 en attaque. Des maîtres, défausser cette carte pour bénéficier des effets d'une action repos quelconque. Des samouraïs, déterrer cette carte pour déterrer l'arme ciblée. Des artisans, entirer cette carte pour +2 en combat et effectuer une action de repos pour déterrer cette carte, pour l'avoir en permanence. Des pirates, commencer la partie avec 3 gemmes de moins et après avoir effectué une action de repos, voler une gemme. Et des geishas, défausser cette carte, ignorer une capacité immédiate pendant ce tour. Ça on va le mettre aussi avec les autres. Voilà. Après on a... Oh, ça c'est pareil, c'est peut-être une nouveauté aussi. Des quêtes.
Ça, je pense que ça n'existait pas avant non plus. Et ça, pareil, il y en a un beau paquet de cartes. Donc la meilleure défense. Vous avez 4 en attaque, récupérez cette carte. Et ça donne plus 1 en armure. Alors ça, pareil, je sais pas comment trop ça marche. Rendez à la guilde, vous avez 5 en attaque. Et récupérez cette carte et soignez 4 blessures. Mine de diamants, bon je vais pas tous les lire. 7. Armure de pointe. Vous avez 4 en armure, récupérez cette carte, et ça donne par défaut, donc à chaque fois, voilà, c'est peut-être des petits seuils à dépasser. Le premier qui arrive à le dépasser, ben, il récupère et gagne des bonus. 7 en armure, on gagne 5 points de victoire. Vous avez plus d'armure que chacun des autres joueurs, récupérez cette carte, et peut être prise par d'autres joueurs. À d'autres joueurs. Les bons coins des choses, vous avez 3 armes, récupérez cette carte. Ah non, c'est bien, c'est des cartes qui peuvent bouger. Enfin, certaines cartes peuvent bouger d'un joueur à l'autre. Une nouvelle inquisition. Vous avez moins d'enchantement que chacun des autres joueurs. Récupérez cette carte. Et ça donne 3 points de victoire, mais ça peut changer pendant le jeu. La route marchande assainie. Vous avez 4 monstres, récupérez cette carte et prenez 8 gemmes. Voilà, ça pareil, regardez les autres. Les tueurs de dragons. Enfin, vous avez un dragon, récupérez cette carte et prenez 8 gemmes. C'est pareil, je pense qu'il y a toujours une carte qui peut être prise par les autres joueurs. Le pionnier. Récupérez cette carte lorsque vous vous rendez à distance de 5 sur la route périlleuse. Investissement, vous avez 15 gemmes. Récupérez cette carte et prenez 8 gemmes. Brevet d'enchantement, vous avez 3 paires d'armes enchantement. Récupérez cette carte et prenez 10 gemmes. Voilà, à chaque fois ça peut disparaître au fur et à mesure. L'honneur du barbare, vous avez 10 blessures, récupérez cette carte et soignez 4 blessures. Le coup de grâce, récupérez cette carte lorsque vous prenez un jeton récompense d'un maître suprême. Virez au cimetière. Effectuez une action... Non, pas une action de repos et recevez une blessure. Récupérez cette carte et prenez n'importe quelle carte du cimetière. Voilà, donc pareil, des petits effets en plus de jeu. Une fois qu'on a bien l'habitude, je pense, du jeu, pour complexifier un peu le principe. Après, on a les cartes automa. Alors ça, pareil, je ne sais pas du tout encore ce que c'est. Si j'arrive à les prendre. Voilà. Hop. Voilà, et à chaque fois, donc il y a un petit pouvoir, je prends 1, 2, 3, ça représente, je pense, la piste périlleuse, la route périlleuse. Et à chaque fois, il y a un petit truc, loin des yeux, loin du cœur. Effectuez une action de repos et recevez 2 blessures. Prenez la carte du haut de la pile marché. Je sais pas pourquoi c'est la deuxième... Enfin voilà, ça change à chaque fois. Sous votre nez. Bon, on verra. Ça, j'ai pas encore lu du tout. On a aussi, on reprend les cartes pour le truc solo, donc forcément, comme on a des nouveaux maîtres suprêmes, on a les pouvoirs aussi des... Je pense que c'est pour le solo, on va voir. Mais on a les cartes pour les maîtres suprêmes. On va avec les autres. Et on a notre dernier deck, le deck mythique, donc qui était donné gratuitement pendant la campagne à tous les backers. Alors, ça je l'ai pas encore ouvert.
même pas encore déballé. Et ça paraît, je sais pas, est-ce que c'est un nouveau clan? Est-ce que c'est juste des nouveaux monstres? Parce que bon, quand on voit la première créature qui a quand même 18 en attaque, c'est quand même bien costaud hier. Ou est-ce que c'est que des monstres? Eh ben, ça a l'air d'être que des monstres. Alors, on a le cavalier de la conquête. 7 points de vie, 18 en attaque. Lorsque vous combattez ce monstre, ajoutez votre valeur de combat à votre valeur de défense. Et ça donne 14 points de victoire. C'est quand même énorme. Le cavalier de la guerre. 1 point de vie, 15 en attaque. Et double les dégâts infligés. 20 points de victoire. En fait, c'est tous les images tirées de leur de Genophar qui a l'air. 18 cavaliers de la famine, 18 points de vie, 7 en attaque. Lorsque vous attaquez ce monstre, ajoutez votre valeur d'armure à votre valeur d'attaque. Ouais. Et 14 points de victoire. Le cavalier de la mort, 5 points de vie, 12 en attaque. Rendez-vous au cimetière pour prendre 2 cartes de votre choix. Le Léviathan, 10 en armure, 10 en attaque. Défausser 5 monstres, 22 points de victoire. Je pense que quand ils doivent arriver, tout le monde se jette dessus parce que... L'Antéchrist, 13 en points de vie, 13 en attaque. Ça rapporte 20 points de victoire. La bête, 6 en points de vie, 6 en attaque, plus 5 points de vie, plus en attaque pour chaque paire de armes enchantement, et 15 points de victoire. Le diable, 15 points de vie, 15 points d'attaque, et moins 1 point de vie, enfin moins 1 en vie et moins 1 en attaque pour chaque paire d'armes enchantement, et 20 points de victoire. Dragon de l'Apocalypse, 12 points de vie, 12 points d'attaque, défausser un dragon ou cette carte, 30 points de victoire. Le spectre monté, 7 points de vie et 4 points d'attaque. Lorsque vous attaquez ce monstre, ignorez toutes les armes. D'accord. 13 points d'attaque. Le squelette monté, 7 points de vie, 4 en attaque. Ignorez tous les enchantements. Il faut le tuer qu'avec des armes. 13 points. Le spectre, 4 points de vie, 7 en attaque. Ignorez toutes les armes. Et 13 points de victoire. Danse macabre, 4 points de vie, 7 en combat. On ignore tous les enchantements. 13 points de victoire. Les gargouilles, 5 en points de vie, 5 en attaque, plus 1 point de vie, plus en attaque, tous les deux monstres. Et 14 en point de victoire. Le démon vorace, 6 points de vie, 7 en attaque, et plus 1 point de vie pour chaque monstre. 14 points de victoire. C'est quand même balèze. Hein. Démon ailé, plus 7 points de vie, 6 en attaque, et plus 1 attaque pour chaque monstre. 14 points de victoire. Gog, 12 points de vie, 8 en attaque, et moins 1 en attaque et moins 1 en point de vie, moins 1 en attaque, tous les 5 gemmes. Et 15 points de victoire, donc on doit avoir Magog. 8 points de vie, 12 points en attaque. Moins 1 en vie, moins 1 en attaque, tous les 5 gemmes. Et 15 points de victoire, donc ça c'est plus ou moins les deux mêmes, mis à part qu'on a changé les caractéristiques, les inversés. L'archange Gabriel, 12 en points de vie, 1 en attaque. Et ça soigner 15 blessures. C'est bien celui-là.
Vlad, TPS Dracula, 5 points de vie, 7 en attaque, plus 1 point de vie toutes les 2 blessures forcément, et 15 points de victoire. Le loup-garou dominant, 7 points de vie, 5 en attaque, plus en attaque toutes les 2 blessures, et 15 points de victoire. Tarasque, 18 en points de vie, 1 en blessure, et 22 points de victoire. La Baba Yaga, 4 en points de vie, 9 en blessure. D'accord, défausser tous vos enchantements. Ah oui, d'ailleurs, ça c'est pénible ça. 13 en points de victoire. La sorcière de Salem, 9 points de vie, 4 points d'attaque, et défausser toutes vos armes. Un peu pénible aussi. 13 points de victoire. Le mal incarné, 15 points de vie, 10 points d'attaque, et moins 1 point de vie pour chaque arme. 15 points de victoire. Le démon de l'ombre à l'ombre rouge, 10 points de vie, 15 en attaque, et moins 1 attaque pour chaque arme. Donc 15 points de vie, 15 points de victoire. Le fantôme du passé, 30 en attaque, 30 en points de vie et 30 en attaque. Et moins 1 en vie et moins 1 en attaque pour chaque arme, enchantement et monstre. 15 points de victoire. Le seigneur démoniaque. Alors, est-ce qu'ici, pour chaque arme, enchantement et monstre, est-ce qu'il faut le trio? Est-ce qu'il faut les 3 cartes pour enlever 1 point? Ou est-ce que une arme s'enlève moins 1 et moins 1? On va dire c'est quand même 30. Hein. Je pense que ça va être pour chaque, comme il a marqué, pour chaque arme, enchantement et monstre. Donc si on a 3, ça fait moins 3 et moins 3. Quoi. Si on a 3 de chaque, ça fait moins 9 et moins 9. Ouais, on fait un bon paquet. Le seigneur démoniaque, 7 points de vie et 7 en attaque. Lorsque vous combattez ce monstre, ignorez tous les enchantements. Et 16 en points de victoire. Le seigneur mort-vivant, 7 en attaque, 7 en points de vie et 7 en attaque. Lorsque vous combattez ce monstre, ignorez toutes les armes. Et dernière, le nécromancien, 7 points de vie, 7 en attaque. Rapporte 1 point de victoire pour chaque monstre. Et je pense que là, on a fait le tour complet du KS d'Enchanteur. Et ben ça fait un bon paquet de cartes. Je pense que je vais passer un temps de malade à tout sliver. Ah, déjà, il faut que je vois si j'en ai assez. Parce que je pense que, ouais, comme il y a plus de 1000 cartes, ben, il me faut un bon sacré paquet, il faut 20 ou 30 paquets, 20 paquets de dispo. Et je pense pas que j'en ai 20 paquets. Bon, je slive au moins ceux que je vais utiliser, on verra par la suite pour les autres. Bah voilà, donc moi j'ai déjà à apprendre à jouer au jeu de base, hein, je vais pas encore me mettre sur les bannières, les classes, les événements, les quêtes, etc. On va juste se faire un petit essuie partie simple avec le système de règles basique du jeu pour montrer un peu le système, comment ça marche. Et voilà, bon après... Mais en tout cas, très très jolie boîte qui est bien remplie. Voilà pour ceux qui ont pris la totale et qui vont le recevoir. C'est sûr que si on a pris juste le jeu de base, voilà, ça se limite à ça. Et tout le reste, c'est tout vide. Ça peut faire un petit choc. Mais c'est vrai que si on a pris la totale, s'il y a encore pas mal de place pour les autres extensions, même si, bah voilà, si on veut encore avoir plus de place, je pense qu'en faisant ces rangements soi-même en 3D ou en carton plume, il y a moyen de resserrer encore tout ça pour gagner encore un petit peu de place et pouvoir en mettre encore un peu plus par la suite. Mais en tout cas, par défaut, il y a déjà un bon matos. Et pareil, je pense qu'il y a moyen de ranger un peu plus mieux ces tokens en le mettant bien en pile plutôt qu'en bordel comme c'est là, il y a moyen de gagner pas mal de place. Mais voilà, bah, une boîte, franchement une très belle boîte, bien rangée.
Bravo, bravo à Mythic pour ça. Il y a quand même eu une nette amélioration par rapport à d'autres jeux. C'est bien Jeanne d'Arc, Super Fantasy Brawl, j'en parle pas, le rangement y est bien, mais il prend une place de taré. Et il y avait moyen de faire ça plus petit, je pense. Mais bon, c'est déjà bien d'y avoir pensé par défaut. Et voilà, donc Enchanteur, donc j'espère que pour Solomon Kane ça sera la même chose aussi, parce que là on attaque aussi les 2000 cartes ou 3000. Là je pense qu'il faut des bons rangements aussi, sinon ça va être compliqué. Quand il arrivera. Bon, voilà, sur ce, maintenant moi je vais apprendre à jouer à tout ça. Celui-là je vais pas encore m'en occuper. J'ai même pas vu s'il y avait les règles sur ce deck là. Mythique. Ah, déroulement une partie, modification de règles. Les ennemis suprêmes. Ouais, ça c'est une bonne question. Faudrait que je regarde s'il y a les règles sur le mythique. Parce que Est Quest. Ah si, voilà. Le jeu de cartes mythique. Donc on a bien les règles. Pour la mise en place, etc. Savoir ce qu'il faut faire. Parce que c'est vrai que normalement c'est associé à un deck de monstres. Enfin un deck de clans. Et là il n'y a pas. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!